Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Gil Boyne et de Transforming Therapy, donc l'étude du bouquin. Souvenez-vous, on est sur le cas de Scotty qui est le pire épleur, donc en gros le pire en orthographe du monde. Et on est à la session 3, je pense que je vais faire plusieurs vidéos, peut-être 2 vidéos sur le sujet, parce que c'est un chouïa long, on a une quarantaine de pages. Donc, Boyne il commence sa session et chose intéressante, donc il introduit, souvenez-vous, c'est fait à la télé. On a la 3e session avec celui qui se nomme le pire en orthographe, le pire épleur du monde. Il dit voilà, ça fait 7 jours qu'on s'est vu, est-ce que tu pourrais me dire ce qu'il y a comme feedback par rapport à ça? Point intéressant, lui bien sûr c'est pour ses émissions. C'était une fois par semaine, mais c'est un élément qui aujourd'hui, d'ailleurs on en parlait hier avec Jimmy, on a parfois une espèce de réactance par rapport à la psychanalyse et au modèle plus traditionnel quand on vient à l'hypnose, en tout cas l'hypnose moderne. Et ce qui est assez intéressant, c'est que naturellement, moi pendant des années, je disais, non, on va pas faire une session toutes les semaines. On n'est pas de la psychanalyse, on n'est pas de la psychologie. Venez tous les 3 semaines, tous les mois, le temps d'intégration, blablabla. Et depuis quelques mois, je pense que c'est plusieurs mois, peut-être même, ça doit faire une bonne année, j'ai une approche qui commence à changer. C'est-à-dire que moi qui disais, venez tous les 21 jours, 28 jours, ou mois et demi, à minima, maintenant, le à minima, c'est viens quand tu as envie, viens quand tu en as besoin. Et il n'y a pas de minima. Si tu as besoin 3 jours après, tu fais une séance 3 jours après. Si tu as besoin une semaine après, tu as une semaine après. Là, ce qui est intéressant, c'est que Boyne, il bosse semaine par semaine. Une session par semaine. Alors, après, on peut être en accord ou en désaccord. Ça, c'est à vous de voir par rapport à votre façon de percevoir la discipline. Mais je trouve que c'est intéressant parce que là, en plus, il a un suivi et ça donne une réponse rapide à savoir si on est dans le bon chemin ou pas dans le bon chemin. Donc, Scotty dit il y a eu des moments avec, des moments sans. Boyne qui reprend souvent, qui dit alors tu me dis qu'il y a eu des bons moments et d'autres moins bons. Quelle différence il y a par rapport à 15 jours, souvenez-vous, donc avant sa première session. Maintenant je peux épeler ou écrire parfaitement quand je le souhaite. Et comment tu le sais? Parce que je l'ai fait, voilà, tout simplement. Parce que tu l'as fait quelques fois. C'est ça. Et il y a 15 jours, c'était pas le cas. C'est ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de retravailler sur un retour en arrière des sessions, introspection, plus phase de succès. Et lui, il voit bien s'il est dans le même vocable. On est très rogerien là-dessus. On est très dans la posture qui va créer ce rapport avec le partenaire. Alors, il lui dit tu pourrais me décrire ce qui se passe. Et il dit en fait j'ai remarqué que j'avais un déclencheur, un trigger ou quelque chose qui me permet de d'écrire, de dépeler parfaitement. Donc ça c'est un point qui est hyper important à prendre en compte. Donc Boyne il reprend sur ce principe-là. Il lui dit mais tu me dis qu'il y a donc un trigger qui te le permet. Ce qui sous-entend que tu as un trigger qui te le permet, mais quand il n'y a pas de trigger, ça fonctionne pas. D'accord? Et ce que j'aime bien là dans ce qu'il propose, il dit si tu as un trigger qui t'autorise à épeler, ça veut dire que tu as encore une inhibition, un problème avec ça, parce que tu crois encore que certaines de tes croyances précédentes sont encore présentes, parce que s'il y a un trigger pour que ça fonctionne, c'est que ça ne fonctionne pas toujours, et ça veut dire que potentiellement il y a un trigger négatif, c'est-à-dire à un moment donné un déclencheur négatif. Et là, je trouve qu'on touche un point qui est très intéressant dans l'hypnose actuelle. Quand je dis l'hypnose actuelle, c'est l'hypnose qu'on développe depuis, je pense,
particulièrement liées à la PNL, donc tout ce qui est hypno-PNL, hypnose ericksonienne, certaines mouvances d'hypnose directe, etc., où on va avoir cette recherche de ressources, dire voilà, votre partenaire va trouver une ressource, et potentiellement création d'ancrage, et ancrage de la ressource qui permet de se sentir bien dans la situation donnée, et trigger, déclencheur qui permet d'activer l'ancrage. Et on a constamment cette recherche de la ressource. Mais ce qui sous-entend quand même que s'il faut un trigger pour arriver dans la ressource, pour arriver à avoir le résultat donné, qui est très bien, c'est clairement cool quand on en a besoin à des moments précis, passage de permis, une situation stressante à gérer, une peur de l'avion, une peur de ci, une peur de ça, cool. Tu le fais pas tous les jours, ça va. Maintenant, dans un point de vue thérapeutique, c'est quelque chose qui va pas forcément bien. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo sur les personnes qui faisaient, entre guillemets, les sessions d'ancrage, où on voit qu'ils proposent X ancrage à leur partenaire, mais au bout du compte, tout ancrage, au bout d'un moment, diminue en intensité. En tout cas, ces ancrages dits positifs, ces ancrages ressources. Parce que bizarrement, les ancrages tout pourris, ils restent bien longtemps. Donc là, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous fait nous réfléchir, à nous dire, ok, quand il y a un ancrage, il y a un trigger, il y a un déclencheur, mais ça sous-entend que c'est le déclencheur positif pour un état, si on reprend le PNL New Code, ou une transe, si on reprend nos sémantiques hypnose, qui, pour un laps de temps, va donner action-réaction. Mais ça sous-entend que s'il y a un positif, il y a un négatif. Et ça, je trouve que nous, pour nos perceptions et nos réflexions, c'est super intéressant. Donc, blablabla. Ok, bon, ça, il demande s'il est plus ou moins certain par rapport à tout ça. Ça, on s'en fout. You mean you're more conscious. Oui, chose hyper intéressante là. Il dit, mais qu'est-ce qui a réellement changé? Est-ce que tu peux me trouver des dénominateurs communs? Je vais juste un petit peu traduire cette notion-là. Il dit, I'd like to j'aimerais que tu regardes la corrélation que tu peux avoir entre ta capacité à épeler, à bien écrire, et ton incapacité à le faire. Donc là, on est vraiment dans l'hypno-analyse boynienne, ce que moi, je qualifierais d'hypnosophie. Cette notion où on veut que le partenaire prenne conscience d'eux. L'hypnose et le travail de la discipline hypnotique a cet intérêt-là, faire prendre conscience à, et pas simplement mettre en état de subconscience quelqu'un pour potentiellement lui proposer des choses. Là, on voit qu'il fait faire un travail à son partenaire. Mec, t'es pas là pour glander, t'es là pour taffer. Bon, moi, ça va beaucoup avec ma façon de voir les choses. Mais j'ai trouvé ça génial, quand j'étais allé voir Butler, de me dire, ouais, bah voilà, ça, c'est une hypnose qui me parle. Plus aujourd'hui, peut-être qu'il y a 10 ans, tu aurais montré ça, je t'aurais dit, bah, c'est complètement bidon, ton truc. Donc, ça, c'est intéressant. Il le fait taffer. Dis-moi ce que tu vois entre quand ça fonctionne et quand ça dysfonctionne. Est-ce qu'il y a du stress, de la nervosité? En fait, il oriente ses questions, parce que c'est des choses qui ont déjà été vues dans les précédentes sessions. Est-ce que tu peux trouver un dénominateur commun avec ces situations et en l'occurrence liées à de l'insécurité ou des incertitudes? Et est-ce qu'il y a un dénominateur commun quand tu es dans ta phase de réussite? Il permet au partenaire d'aller rechercher à l'intérieur de lui, au travers de son histoire, des choses. La plupart du temps maintenant, quand j'épelle, j'écris, j'ai conscience du fait que je le fasse. Et c'est là, oui, que je le fais et que je le fais parfois mal. Je le fais, que j'écris mal. Ou que je l'épelle mal, ou que je mets une mauvaise orthographe. Ça, c'est intéressant. La plupart du temps, on peut assimiler l'hypnose à dire, bah, la personne m'a mis des suggestions, ça fonctionne. Moi, je pars du postulat, et je suis assez proche de Gilboyne là-dessus, du postulat de dire, non, les gars, va falloir à un moment prendre conscience. Ça ne veut pas dire qu'on va changer. En tout cas, pas tout de suite. Mais prendre conscience qu'on est dans le mismatch, dans ça va pas, dans il y a un problème, même si on le fait, on prend conscience. Et c'était sur ça que Bandler parfois luttait un peu. Il dit, ouais, mais c'est bien de savoir pourquoi, ça ne nous permettra pas d'avancer sur le comment. Oui et non. Beaucoup de personnes ont besoin du pourquoi. Et
le pourquoi permet déjà de se dire je reprends une forme de maîtrise de ma situation. Ça veut pas dire que t'es en train de gérer, c'est juste ok, j'ai vu que là je me suis fait avoir. Ok, c'est comme ça. Après on pourra travailler sur le comment. Ça je trouve que c'est vraiment chouette à mettre en avant. Bah, si je suis à 10 minutes alors que j'ai fait que 2 pages, les gars, on n'est pas fini. Donc, most of the time, blablabla. Ok, donc more conscious, blablabla. Ok. Donc, Boyne il dit c'est intéressant parce que en fait, il demande comment tu réagis maintenant. Souvenez-vous, avant, il se disait je suis incapable d'épeler, d'écrire. Maintenant, il est capable d'écrire et il se dit oh putain, j'écris pas bien. Donc, il écrit. Il donne un petit exemple, comme quoi au boulot, il y a des moments, vu qu'il va être checké, observé par ses partenaires, son patron et tout, quand il écrit au tableau par exemple, il va avoir un peu honte. Donc là, il développe une peur de la critique. Une peur de la critique et une anxiété. D'accord ? Et Boyne, là, il commence à parler de certains process de défense. Il dit, ça signifie qu'il a des défenses qu'au départ, il avait mis en place pour lutter potentiellement sur la critique et les effets critiques. C'était le fait, souvenez-vous, c'était mettre en défi et ne pas faire. Ou au contraire, d'entrée, dire j'y arriverai pas. Je suis le pire en orthographe possible. Donc méga défense. Ce qui permettait de protéger de l'anxiété. Sauf que maintenant, il le fait. Sauf qu'il fait des erreurs. Donc, il a passé le premier step, mais il se retrouve face à ce qu'il ne voulait pas initialement, c'est-à-dire une forme de critique. Donc, intéressant de voir le cheminement qui est proposé. Donc là, il donne l'exemple justement du tableau. Ça, on s'en fout. Donc après oui c'est intéressant, il demande à Scotty ok et quand justement là tu prends cet exemple là, tu es devant du monde, ça a foiré, comment tu fais quand t'as pas bien écrit, je demande si réellement je me suis trompé. Quand on me valide que je me suis trompé, je me mets à rire et en fait, il explique que l'humour, en tout cas prendre à la dérision, est une manière pour lui maintenant, une nouvelle stratégie de défense, de gérer la problématique, de ne pas se sentir trop honteux. Et là, Boyne, il recadre, il dit quoi ? Il recadre. Il ramène pour voir si une partie des éléments travaillés est ok. Est-ce que tu te dis encore que tu es le pire en orthographe, le pire épleur ? Non, c'est plus le cas. Et quand tu as par exemple 2 mots qui sont faux, parce que c'est l'exemple qu'il donnait et qui ont te le fait remarquer, est-ce que tu as l'impression de te dire que t'es pourri là-dessus ? Non. Donc là, on voit quand même que ça a été intégré. Il est capable de se dire non, je suis pas le pire. Mais il n'est pas à l'aise. Mais vous voyez, ce qui est génial, c'est voir la progression du partenaire. Quand on dit l'hypnose n'est pas magique, l'hypnose, bien sûr qu'il y a des gens qui du jour au lendemain peuvent faire des trucs super, mais ce qui est cool c'est le step by step, se dire ouais j'évolue, je prends conscience que de mon évolution, donc automatiquement je vais évoluer davantage. Voilà, d'ailleurs il le dit, il s'adresse à l'audience, vous voyez la dynamique de changement. Donc il y a un étudiant qui dit ouais mais est-ce que justement dire que tu es le pire des épleurs, celui qui écrit très mal, et ça on le fait tous plus ou moins, moi je suis nul là-dessus, alors qu'on se débrouille mais on n'est pas super bon, ça permet en fait d'éviter après d'être critiqué. Parce que tu dis je t'ai prévenu. Moi je sais que souvent je dis je suis très con aux gens, et quand les gens disent mais t'es vraiment un gros con, oui je t'avais prévenu, ça m'évite c'est plus facile. C'est un modèle de défense tout simplement. Boyne il dit oui bien sûr c'est une de ses défenses et d'ailleurs Scotty dit je pense que le rire aussi est une autre défense qui me permet de manager mon déconfort, mon inconfort pardon. Donc là on a quelque chose qui est intéressant quand il dit mais tu ressens quoi réellement, tu ris, tu tentes un petit peu d'esquiver, mais comment tu te sens par rapport à ça ? Je me sens embarrassé. Ok. Tu as dit précédemment que tu étais embarrassé parce que tu n'étais pas parfait, parce que ce n'était pas parfait, mais là c'était I wasn't perfect, donc je n'étais pas parfait. C'est ça. Et là, Boyne il se tourne vers l'audience et puis il fait un speech
ce qui est en fait une suggestion indirecte de rééducation, ce qu'on appelle rééducation dans Transforming Therapy, dans l'hypnose boynienne, tout simplement. Donc, il dit, voilà, grosso modo, une des défenses contre la peur intense de la critique, c'est le perfectionnisme. Si je suis parfait, je peux pas être critiqué, d'accord ? Donc, il dit, le problème de tout ça, et on le sait tous, c'est que t'es jamais bien, parce que au bout du compte, vu que t'es soi-disant incritiquable, en essayant d'être parfait, mais t'es jamais parfait, donc tu t'autocritiques ou tu n'acceptes pas de faire des choses parce que t'as peur de ne pas être parfait, donc à partir de là, t'es dans la merde. Donc, il dit, voilà, ce qu'on peut mettre en place, c'est une espèce de cheminement. On revient sur le step by step, étape par étape. Et là, c'est là où tout ce qu'on connaît dans le PNL, l'hypnose et tous les psychopratiques assez modernes, tu dis, voilà, tu permets au partenaire de dire, là aujourd'hui, en estimant que tu es le pire épleur du monde, le pire en orthographe du monde, c'est le niveau 0. Et on va monter 10%, 20%, 40%, quoi, jusqu'à arriver le plus proche de 100%. En étape, mais pas en se disant je vais être parfait. Parce que parfait, ça veut dire 100%. Et en admettant que tu iras peut-être jamais à 100%, que tu t'arrêteras peut-être à 70%. C'est pas grave. C'est prendre des étapes. Et donc, en fait, c'est montrer au fur et à mesure, je vais pas tout vous le faire, mais montrer au fur et à mesure que tu prends des étapes et que tu réussis et que ça te permet d'être beaucoup moins dans une autocritique quand tu n'es pas complètement parfait, mais tu acceptes davantage de faire et de mettre en place. Bon, Scotty est assez d'accord sur le principe. Alors, après, il passe sur un autre. Donc, il a fait sa rééducation là, et il passe 16 minutes. Il passe sur fais-moi un report d'où t'es aujourd'hui sur la compréhension de ton évolution, du mouvement d'expansion, de ce que tu as vécu ces 2 dernières semaines. Vous avez vu, c'est intéressant. Il revient souvent. Faire checker ce qu'il a vécu, faire checker ce qui a été fait, et c'est là où je pense, alors bien sûr là c'était dans le cadre d'une émission télé et tout, mais je pense que c'est quelque chose qui est plutôt cool à mettre en place, dans le sens où le une semaine est cool parce que ça permet à la personne d'avoir encore en tête les états dans lesquels il était et le travail qu'il a mis en place. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc Scotty dit, j'ai appris que je me conditionnais moi-même à ne pas bien épeler, et parce que j'utilisais comme une défense et un rejet de l'autorité et en me mettant en défiance. J'ai appris sous hypnose que je pouvais très bien épeler et il fallait que je devienne plus attentif, que ce n'était pas magique et que c'était des choses que j'avais à changer dans ma manière de penser parce que je me bloquais moi-même. Et là, Bon, j'aime bien ce qu'il dit. Il reprend, tu dis c'est pas magique, et c'est exactement, et tu nous expliques le process effectué en fonction de ce que tu as vécu. Et il dit c'est exactement ça l'hypnose. C'est permettre au travers du processus d'accompagnement un effet un changement sur le chemin que tu pensais, en tout cas s'accompagnant de l'intention que tu avais dessus. C'est pour ça qu'on drive nos partenaires pour aller dans une direction petit à petit, qui est leur direction, ce qu'ils veulent. Mais ils se mettent eux-mêmes en conditionnement pour du succès. C'est pour ça que c'est important de trouver les options. J'utilise le mot option parce que en ce moment je suis en train de relire les bouquins de départ de la PNL, et c'est vraiment ce que définit à peu près tous les thérapeutes, mais les PNL sont super bien définis au départ: créer des options partenaires et une perception différente des choses. Donc là on est exactement là-dessus, et après il part sur un exemple où il dit ta manière de fonctionner va influer ton quotidien. Donc là il fait de l'éducation, et là il prend en l'occurrence problématiques sexuelles
et problématique d'érection masculine, où il dit bah si tu te dis que tu vas foirer parce qu'une fois t'as foiré et que ça le fait pas et que tu commences à te mettre dans du stress, que tu le vis pas bien, etc., t'as de fortes chances que ça recommence. Et plus ça va recommencer, plus tu vas créer un pattern, et plus tu vas créer un pattern, ça va fonctionner, et plus tu vas t'énerver, plus tu vas créer le pattern. Tu vas nourrir le pattern. Et il donne un exemple comme ça d'un homme dont sa femme est morte d'une maladie assez rapide. Et le problème, c'est qu'à cette période-là, il avait un problème il n'avait pas de désir et il avait de l'impuissance. Donc, grosse galère. Et après, il s'est fait tout un film à se dire c'est foutu, elle est morte. Donc, en plus, ancrage à la con, waouh, il s'en voulait, sa femme est partie, comme une petite galère. Et donc, au fur et à mesure, ses copains lui présentent d'autres femmes, et lui, il veut pas, il se bloque à chaque fois, etc. Et il va voir Boyne, et Boyne lui dit ok, moi, ce que je te propose, c'est. Qu'est-ce qui te dérange le plus ? C'est de dire à une femme désolé, mais ça va pas le faire parce que je suis impuissant, je suis pas bien, etc. Et il dit on va faire un deal. Tu lui diras avant d'aller plus loin, je veux te dire j'ai un problème. Je suis en train de travailler cliniquement. Moi j'aime bien. Tu vois, avec un thérapeute et très rapidement, je pense que tout sera géré. Je préfère te le dire parce que si ça foire et que ça répond pas à tes attentes, je veux que tu saches que c'est pas parce que tu n'es pas attractive, aimable ou excitante, etc. C'est mon problème. Donc ça, je trouve ça génial comme notion. Le deal qui permet de proposer aux partenaires en disant non mais te mets pas la pression, dis que tu es en cours de gestion et be cool. Mais ça enlève vachement de pression au mec parce que je dis de toute façon, je le dis, petit 1 et petit 2, c'est en cours de gestion. Donc nos problèmes. Et effectivement, Boyne explique que ça s'était bien passé, que le mec a dit non mais on se reverra pas parce que tout s'était bien passé, etc. Que la femme qu'il a rencontrée était attentive et était open avec ça, et ce qui fait qu'en fait ça a débloqué direct et qu'il n'y avait plus de problème. Pourquoi je vous relate ce problème-là en rapport avec la problématique des plaies, c'est parce que à partir du moment où il a commencé à se dire qu'il ne pouvait pas épeler, il a commencé à expérimenter cette problématique-là et petit à petit il a nourri. En gros, il a nourri lui-même, il a créé une autoréalisation de ses peurs. Donc il dit ça c'est les ombres des peurs qui font que tu crées tes peurs et après tu as peur de tes ombres. Quoi le fun blabla. Alors, donc il revient sur un élément. Ça c'est intéressant. C'est intéressant, mais on va le voir après. On va le voir demain ou la prochaine fois. Donc si vous avez des questions, des remarques sur cette partie de session, n'hésitez pas, laissez un message. Je pense que je répondrai pas directement vu que là je vais enchaîner avec la deuxième partie, mais n'hésitez pas, comme ça je vous répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.